Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, on va continuer avec la leçon 5. On va terminer avec, je pense, les pronoms le, en, i et la double pronominalisation. D'accord? Oui. Faut s'assurer que tout est prêt. Oui. Quelle activité attend ici? 4. Lisez le document 2 et relever les pronoms personnels. Vous allez lire le document ici et relever les pronoms personnels. Vous dites aussi ce qu'il remplace, d'accord? Ce qu'il remplace et vous justifiez leur remploi. D'accord? Vous mettez en pause et essayez de travailler les pronoms personnels. Oui, vous dites ce qu'il remplace et justifie leur emploi. D'accord? Pronom sujet, complément. Voilà, vous mettez en pause et essayez de travailler. Donc, vous travaillez surtout sur les pronoms compléments. Ici, on a les noms des personnes. Voilà. On utilise les pronoms ici. Vous mettez en pause et travaillez. Oui, tout le monde a mis en pause et essayé de travailler. Tout le monde a mis en pause et de travailler. Si quelqu'un ne l'a pas encore fait, profitez-en. Oui, maintenant, on va vérifier ensemble. Les amis. Oui. Hervé. On a M apostrophe qui représente le jeu de Hervé. Hervé, 40 ans. Je pour. Faut-il maintenir les cours d'histoire de l'art au collège? Oui, je pour. On ne m'a jamais rien enseigné sur l'art à l'école et je le regrette vraiment. Donc on a M apostrophe qui représente le jeu de Hervé. On m'a, jeu ici représente Hervé. M apostrophe représente le jeu ici de Hervé. On ne m'a jamais rien enseigné. M apostrophe ici, me qui devient M apostrophe. Car le verbe commence par une voyelle. Oui. C'est que COI enseigner à quelqu'un. On dit enseigner à quelqu'un. Oui, donc M apostrophe est que COI. D'accord? Comme vous le savez, me peut être pronom complément d'objet direct ou indirect. D'accord? Donc, puisqu'on dit enseigner à quelqu'un, enseigner quelque chose à quelqu'un ou enseigner à quelqu'un, donc me est COI. D'accord? Le représente on ne m'a jamais rien enseigné sur l'art à l'école. Point ici, il nous faut point ici. Donc le ici reprend toute cette phrase, d'accord? Toute cette proposition, d'accord? On ne m'a jamais rien enseigné sur l'art à l'école. Je le regrette vraiment. Qu'est-ce qu'il regrette? Le fait qu'on ne m'a jamais rien enseigné sur l'art à l'école. Nathan, 14 ans. Absolument. L'assimilation. Absolument. L'histoire des arts, c'est l'affaire de tous. Tous. Il faut prononcer le S. L'histoire des arts, c'est l'affaire de tous. Je ne pourrais plus m'en passer. Oui. Nathan, ici, M apostrophe représente Nathan. Je ne pourrais plus m'en passer. D'accord? Oui. M apostrophe ici représente Nathan. Le jeu de Nathan. Voilà, comme vous voulez. Oui, je suis passé de quelque chose. Voilà, je peux pas
laisser tomber, je peux pas vivre sans cela. D'accord? Oui, oui. Mhm. Mhm. Oui, oui. Verbe pronominal, on l'explique ici. Oui, oui, on a le verbe pronominal, je passé 2. 1 est égal à l'histoire des arcs. L'histoire des arcs, d'accord? 1 représente le pronom 1 représente l'histoire des arcs. Je peux plus me passer de l'histoire des arcs, d'accord? Je ne pourrais plus me passer de l'histoire des arcs, d'accord? Oui, oui. Oui, oui. Quoi d'autre? M'apostrophe représente Nathan. L'autre personne, c'est Sylvie, 55 ans. Moi aussi, je suis pour. Moi aussi, je suis pour. Je suis pour ou je suis pour. Si je connaissais davantage l'histoire de l'art, je pourrais mieux m'y intéresser. Je pourrais mieux m'y intéresser. Moi aussi, je suis pour. Si je connaissais davantage, si je connaissais, l'assimilation, si je fais tomber le E ici, le E dans je, d'accord? Si je connaissais, oui, l'assimilation quand influence, je deviens ch, voilà. Si je connaissais davantage l'histoire de l'art, je pourrais mieux m'y intéresser. Oui. Sylvie. M'apostrophe représente Sylvie. M'y intéresser. D'accord? Ici. M'apostrophe. Me. Voilà. S'intéresser à quelque chose. Je m'intéresse. Je t'intéresse. D'accord? M'apostrophe représente le jeu de Sylvie, comme vous voulez. D'accord? Je m'intéresse, tu t'intéresses. Avec je, on a me. Avec je, on a deux, etc. Il, elle, on, etc. On a ce, voilà. Oui, on continue. Oui. M'apostrophe représente Sylvie. Fait pronominal, s'intéresser à. I représente ou est égal à l'histoire de l'art. I est égal à l'histoire de l'art. S'intéresser à quoi? Donc à l'histoire de l'art. D'accord? Je pourrais m'intéresser à l'histoire de l'art. Donc I représente l'histoire de l'art. Oui. S'intéresser à. Maintenant Jean-Pierre. Il a quel âge? Il a 43 ans. Ah, j'aurais tant voulu faire les beaux-arts. J'aurais tant voulu faire les beaux-arts. Mais je n'avais aucune base théorique. Alors, j'y renonce. Dommage. Oui. Jean-Pierre, il représente, j'aurais tant voulu faire les beaux-arts. Oui. J'ai renoncé. D'accord? Voilà, j'ai renoncé à quoi? On dit renoncer à quelque chose comme vous le savez. J'ai renoncé à quoi? À cela. D'accord? À ce qu'il a dit ici. D'accord? Il a renoncé à quoi? Donc, à ce qu'il a dit ici. Il aurait tant voulu faire les beaux-arts. Mais il n'avait aucune base théorique. Base théorique avec la simulation peut influencer ça. Mais il n'avait aucune base théorique. Alors, oui, il y a renoncé. D'accord? Dommage. Il a renoncé à ce qu'il voulait ici ou à ce qu'il aurait voulu ici. Voilà.
qu'il aurait voulu faire. Oui, à ce qu'il aurait voulu, voilà, à ce qu'il aurait voulu faire. Oui, renoncer à, on dit renoncer à. Ben, il fallait mettre le point ici, voilà. Je pense que vous comprenez. Ici marqué, on ne comprend pas toujours ce que les inspecteurs d'académie ont en tête avec leur réforme. Je serais bien de pouvoir le leur demander. Oui. Marqué, on a le leur, le, on ne comprend pas. Voilà, ça représente, on ne comprend pas. Voilà, jusqu'à une forme. On ne comprend pas toujours ce que les inspecteurs d'académie ont en tête avec leur réforme. Parce qu'on ne comprend pas. D'accord? On ne comprend pas toujours leur réforme. C'est ce qu'on devrait leur demander. D'accord? Si on dit comprendre quelque chose, d'accord? On dit comprendre quelque chose, c'est pourquoi on a le. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On ne comprend pas quoi? Oui, cela. Là, c'est pas comprendre quelque chose, mais comprendre quelque chose. Voilà. L'heure, c'est pour les inspecteurs d'académie. Oui, c'est oui, on dit demander à quelqu'un. Demander quelque chose à quelqu'un. Demander quelque chose à quelqu'un. Oui. Les inspecteurs d'académie à qui il serait bien de pouvoir demander cela ou de pouvoir le demander aussi aux inspecteurs d'académie. Oui. Il a faim. Oui. Ben les amis, passons à la partie grammaticale. Oui, on y est. Vous mettez en pause et ici, essayez de vous tout expliquer. Vous mettez en pause et essayez de vous tout expliquer. Oui, après on va travailler ensemble. Vous avez mis en pause. J'avance pour vous. Oui, attendez. Vous continuez ici. Vous mettez en pause. Ben, tout le monde a mis en pause et c'est de travailler. Maintenant, on travaille ensemble. D'accord? J'espère que vous avez mis en pause. Essayez de travailler vous-même. Les pronoms le, en et i remplacent des noms. Les pronoms neutres, le, en et i. On parle des pronoms neutres ici. D'accord? On a commencé à en parler. D'accord? Ici, c'est un rappel. Ici, on a un zoom. On zoom. Si je zoome ici, je zoome, je dézoome. Voilà. Oui. Ben, les pronoms le, en et i remplacent des noms. Avec la simulation ici, on peut entendre z. Remplace des noms. De, influence, se devient z. On remplace des noms. Exemple, j'aime cette exposition, je l'aime. Le remplace cette exposition. Voyez-vous, je l'aime. J'aime cette exposition, je l'aime. Ce sont des pronoms neutres ici. J'aime cela. Ici, c'est pas là, mais c'est le. J'aime cela. Il n'y a aucun problème avec là. Pour cette phrase aussi, j'aime cette exposition. Je l'aime. Voilà. Et si vous allez dans le sens de cela, donc, oui, c'est le. D'accord? Le pronom neutre. C'est ce qu'on met en évidence ici. C'est ce qu'on met en évidence.
c'est le. D'accord. Oui, on a besoin de merci. On a besoin de merci. Avoir besoin de quelque chose. On en a besoin. D'accord. On en a besoin. Donc, voilà. On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? De merci. D'accord. De merci. D'accord. On reprend. De merci ici. Voilà. Oui. Merci, introduit par la préposition de. Donc on en a déjà parlé en détail. On a besoin de merci. Ici on ne dit pas des merci. Pourquoi? C'est de façon générale. Si l'on dit on a besoin des merci, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. J'en ai déjà parlé avec. Si l'on dit on a besoin des merci, donc ce seront des merci précis. D'accord? Donc les merci, je sais pas, que tu connais, on en a besoin. Les musiques que tu connais, on en a besoin. D'accord? Oui, je m'intéresse à l'art. Mais ici, c'est de façon générale, on a besoin de musique. Voilà, n'importe lequel. C'est pas précis. Oui. Je m'intéresse à l'art. Je m'y intéresse. Je m'y intéresse. D'accord? S'intéresser à quelque chose. Voilà. Donc, on a le pronom I. Je m'y intéresse. Voilà. Ils peuvent aussi remplacer des groupes de mots. Groupe avec la simulation ici, on entend groupe comme on le sait. Des groupes de mots et des phrases. Oui. Ils peuvent aussi remplacer des groupes de mots et des phrases. Oui. Zoom sur le peut remplacer un attribut, un adjectif ou un nom précédé du verbe être. On a déjà parlé de l'attribut, mais ici on vous donne la précision. Donc un adjectif ou un nom précédé donc du verbe être qui vient après le verbe être. D'accord? Oui, on a un exemple ici. On a un exemple ici avec ce sculpteur. On voit que le P n'est pas prononcé. Ce sculpteur n'était pas célèbre de son vivant, mais il l'est devenu après sa mort. Ici, l'apostrophe reprend, c'est le, reprend, célèbre. Il l'est devenu. Donc, il est devenu quoi? Célèbre. On a, un attribut ici, donc adjectif précédé, je vais être. Adjectif célèbre précédé, donc avant l'adjectif, on a le fait être. D'accord? C'est un attribut. Le peut aussi remplacer un attribut, un adjectif ou un nom précédé, je vais être. Ça va? C'est simple. Voilà. Oui. Une proposition subordonnée. Le verbe introducteur est construit sans proposition. Oui, une proposition subordonnée, on en a aussi déjà parlé. Voilà. Cette exposition n'a pas duré assez longtemps. Je le crée. Voilà. Ici, la proposition subordonnée est sous-entendue. Ici, donc, voilà, on l'explicite pour vous, on le rend clair. Que l'exposition n'est pas durée longtemps. Vous critiquez quelque chose, Je regrette que cette exposition n'est pas durée assez longtemps. N'est pas durée longtemps. D'accord? Je regrette que l'exposition n'est pas durée. Donc on a le subjonctif. Vous critiquez plus subjonctif. On en a déjà parlé. Voilà, on a aussi déjà parlé de ça. Voilà, de cela.
la simulation. Mais oui, je le regrette. Qu'est-ce que je regrette? Je regrette que l'exposition n'est pas durée longtemps ou assez longtemps. Que l'exposition n'est pas durée est une proposition subordonnée. La proposition principale, c'est je regrette. D'accord? Je regrette. Et la proposition subordonnée, oui, est que l'exposition n'est pas durée longtemps. Donc, ça dépend de la principale. Elle dépend de la principale, donc de la proposition principale. Pour la proposition principale, on peut dire je regrette. Ça va? Elle est indépendante. Mais la proposition subordonnée est dépendante. Elle dépend de la principale. Voilà, selon dit que l'exposition n'est pas durée longtemps. Voilà, selon cette phrase, quelque part, on a rien comprendre. Je regrette. Voilà, c'est censé. Je regrette, vous ne savez pas quoi, mais voilà, la phrase est censée. Mais ici, c'est insensé, ça n'a aucun sens. Ici, ça n'a aucun sens. En parlant de la phrase. D'accord, ça va? C'est clair, on peut avancer. Je le regrette. On ne va pas dire je regrette que l'exposition n'est pas durée longtemps. Ben, le remplace cette partie, cette proposition, d'accord? Oui, une proposition relative. Donc, introduite par le pronom que. Proposition relative. On en a déjà parlé. Proposition subordonnée relative ici. Et oui, cette exposition n'a pas duré assez longtemps. Je le regrette. Qu'est-ce que je regrette? Que l'exposition n'a pas duré longtemps. Bon, voilà, ça se comprend. On avance, les amis. Oui, on continue. On a aussi précisé que le verbe introducteur est construit sans préposition. Regretter ici, on dit regretter quelque chose. On ne dit pas regretter à quelque chose ou regretter de quelque chose. Non. Regretter quelque chose. D'accord? Donc, sans préposition. Pour qu'on utilise le. Pour qu'on ait le. Si, voilà. Donc, avec la préposition A, on aura I. Avec la préposition 2, on aura 1. D'accord? C'est pourquoi on met la précision ici. On met la précision ici pour le. Voilà. Le, 1 et I peuvent remplacer un groupe de mots, l'assimilation, un groupe de mots, une phrase. Le, 1 et I peuvent remplacer un groupe de mots, une phrase. Le choix du pronom dépend de la construction. Dépend de la construction. Je vais utiliser. D'accord? Le choix du pronom dépend de la construction que je vais utiliser. Si le verbe exige la préposition 2, on aura 1. S'il exige la préposition A, on aura I. Et si ça n'exige aucune préposition, donc on a le. C'est simple. S'il n'y a aucune préposition, on a le. Oui. J'aimerais avoir son génie que mes toiles soient reconnues. Bon. J'aimerais pas avoir son génie que mes toiles soient reconnues. Que mes toiles soient reconnues. J'en rêve. D'accord? Je rêve de ça. Oui. Avoir son génie que mes toiles soient reconnues. Remplace avoir son génie que la toile soit reconnue. D'accord? Rêver de quelque chose. Rêver exige la préposition 2. On a déjà parlé des verbes et des prépositions. Voilà. Les verbes exigeant la préposition 2. Liste de verbes exigeant la préposition A. Tout ça, on a déjà trouvé. J'ai renoncé à devenir artiste. C'est le poil vide.
j'ai renoncé à devenir artiste. On peut entendre le E ici. J'ai renoncé. On dit renoncer à faire quelque chose. D'accord? Donc on a I. J'ai renoncé. I, donc remplace à devenir artiste. Renoncer à quelque chose. J'ai renoncé à quoi? Donc à devenir artiste. La double pronominalisation, on en a aussi déjà parlé. La double pronominalisation, on utilise deux pronoms personnels quand l'un représente une personne et l'autre une chose. On utilise deux pronoms personnels quand l'un représente une personne. Donc, l'un des deux pronoms représente une personne et l'autre avec des verbes qui acceptent deux compléments. D'accord? Par exemple, dire quelque chose à quelqu'un. Dire exige deux compléments. Dire quoi? Quelque chose, complément d'objet discret. À qui? À quelqu'un. Donc, complément d'objet discret. La personne à qui l'on dit la chose. On a aussi déjà vu toute une liste. D'accord? Voilà. Retournez dans les documents, les autres documents qu'on a préparés pour vous. Retournez ici pour tout réviser. D'accord? Oui, donner quelque chose à quelqu'un. Demander quelque chose à quelqu'un. Quoi d'autre? Voilà. Faire quelque chose à quelqu'un aussi. Oui. Retourner quelque chose à quelqu'un. Envoyer quelque chose à quelqu'un. Voilà, etc. On a déjà vu toute une liste. Retournez ici. Révisez-les. Les verbes pronominaux acceptent aussi un autre pronom. Je m'y intéresse. On s'en souvient. D'accord? Oui, rappel. Les verbes pronominaux acceptent aussi un autre pronom. Voilà, s'intéresser. Je m'intéresse. Voilà, s'intéresser à quelque chose. Voilà, je m'intéresse au cours. Je m'y intéresse. Tu t'intéresses au cours? Oui, je m'y intéresse. Voilà, s'intéresser à quelque chose. Tu te souviens du cours qu'on a eu hier? Voilà, oui, je m'en souviens. Tu te souviens de ton ami? Oui, je me souviens de lui. Voilà, bien. Et je m'en souviens. Entre amis, dans la langue familière, on peut aussi avoir un pour parler quelqu'un. Normalement, grammaticalement correct, c'est on garde la préposition et on utilise les pronoms qu'on a déjà vu. Moi, toi, lui, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Voilà. Et on peut aussi l'entendre, mais c'est moins courant. D'accord? Je t'intéresse à ton ami, puis je m'y intéresse. C'est moins courant. Ça peut être courant aussi, mais est plus courant dans le langage familier. D'accord? À l'examen, à l'écrit, voilà, dans un cadre formel, tout ça. Donc, il faut utiliser les pronoms toniques ici. Je t'intéresse à ton ami, oui, je m'intéresse à elle. Si c'est une femme, oui, je m'intéresse à lui pour un homme. Je te souviens de ton ami, oui, je me souviens de lui. Oui, je me souviens d'elle. Voilà. Rappel. C'est très simple rappel. Nous sommes sur l'ordre de le pronom. On prononce le E ici et on le prononce ici aussi. Donc on l'a entre 300 consonantiques. Voilà. 300 consonnes, 302 consonnes, 100 consonnes, 100 consonnes, 100 consonnes. A. Entre 3, entre le oui, on a le son ici aussi. D'accord? De. Donc, pour ça, le E ici.
ici entre les trois sons. B, le S n'est pas prononcé. Il est bleu. B, A. Ben, voyez-vous, on a entre 4 sons. 3 ou 4 sons, donc on le prononce. Au moins 3 sons, on le prononce. Voilà. Normalement, on le prononce. Il y a des cas où on peut laisser tomber si c'est pas difficile. Voilà. Oui, zoom sur l'ordre des doubles pronoms, cela suppose. Zoom sur l'ordre des voilà. Zoom sur l'ordre des doubles pronoms. Me, tu, nous, vous, ce, plus, le, la, les. Donc, si l'on utilise ces pronoms ensemble, me avec le, la ou les, tu avec le, la ou les, ainsi de suite, incite, la simulation, ainsi de suite. Voilà. Oui, ben, ces pronoms viennent avant, d'accord? Voilà. Combien vous l'a-t-on vendu? Combien vous l'a-t-on vendu? Vous vient avant, ben, ici, c'est là, car on a l'accord. L'accord indique qu'il s'agit de là, d'accord? Là. À l'apostrophe au présent, là. C'est pas combien l'avez-vous vendu? Non. Voilà. Combien vous l'a-t-on? Voilà, ces pronoms viennent avant. On a déjà tout. C'est le rappel. Oui. Les pronoms, ben ici, pronom COI avant. Pronom COI après. Combien vous l'a-t-on vendu? Donc ici, T euphonique ici, pour éviter la rencontre des deux voyelles ou des deux sons de voyelles, des deux sons vocaliques, comme vous voulez. Sinon, voilà. Combien vous l'a-on vendu? Donc ça sonne mal à l'oreille, donc pour éviter la cacophonie, on fait le phonie. D'accord? Pour éviter le son, un son désagréable à l'oreille, donc on fait le phonie. Combien vous l'a-t-on vendu? Oui. C'est le rappel. Oui. Avec un, ces pronoms viennent avant. Avec un, ces pronoms viennent avant. Me, te, le, nous, vous, leur, ce, un. Me, te, le, nous, vous, leur, ce, plus un. C'est pas pronom car tous les pronoms ensemble plus. Non. 2 pronoms. Voilà. 3 pronoms rarement, c'est pas courant. 3 pronoms rarement. D'accord? On a vu un cas dans l'autre document là où l'on a parlé de la double. Là où l'on a parlé de la double articulation. Voilà. Aussi de quoi? De l'énonciation en détail. Voilà, les déictiques. Oui, la déictique. Voilà. Oui. Maintenant, avant, c'est 2 pronoms. D'accord? Oui. 2 pronoms ensemble dans une même phrase. Ici, on a 2 phrases. Je vais m'en parler. Il s'en sert. On a 2 phrases. On ne va pas dire qu'on a 4 pronoms dans une seule phrase. Voilà. Ici, donc, je vais en parler. Voilà. Donc, me parler de quelque chose. Voilà. On a me qui devient un apostrophe ici car le pronom en qui le suit. Car le pronom en qui le suit. Ou qui le suit. D'accord. Quand on dit qui le suit, donc ça a 2 sens. Qui le suit, que M suit, ou que ou qui suit le M. Voilà ce que je veux dire. Qui le suit. Le pronom en qui le suit. C'est le, en fait, on a le E dans le. Voilà. Qui le suit. L'autre possibilité, c'est, en fait, on a le E dans que. Voilà. En fait,
l'élision, d'accord, d'un le. Mais ici, le contexte montre qu'il s'agit de qui le suit, d'accord. Ce que je veux dire, je dis que le pronom un qui le suit. Donc le pronom un qui le suit commence par une vague, d'accord. Tu veux m'en parler, d'accord. Oui, il s'en sert. Le verbe pronominal, se servir, on dit se servir de quelque chose, comme vous le savez. Donc, on a un ici, voilà, il s'en sert. Le pronom celui qui est le pronom réfléchi vient avant, d'accord. Oui, il s'en sert. Oui, ici, me, te, le, la, nous, vous, le, ce. Me, te, le, la, nous, vous, le, ce, plus y. Le pronom i. Me, te, le, la, me, te, le, la, nous, vous, le, ce, plus y, le pronom i. Voilà, ça se prononce i. Oui. On pourrait l'y inviter. Inviter quelqu'un à quelque chose. On pourrait l'y inviter. Oui. L'apostrophe ici peut prendre le ou la. Voilà. Si c'est un homme, c'est le. Si c'est une femme, c'est la. Le contexte, voilà. À l'écrit, donc on ne sait pas qui représente le ici. À l'écrit, on ne sait pas qui représente l'apostrophe ici exactement. On ne sait pas exactement. Mais si l'on a le contexte, voilà, grâce à l'énonciation, d'accord. Donc, on a un contexte où on est présent lors de l'énonciation. On saura de qui on parle. Si l'on dit Jean, on pourrait l'inviter. On pourrait l'inviter à la fin. Même ici, on ne sait pas ce qu'il reprend. On n'a aucun contexte, on ne sait pas si c'est à la fin ou blablabla. Ou voilà. À quel autre endroit peut-on inviter quelqu'un? Je ne sais pas. À une réunion, à une conférence, blablabla, je ne sais pas. Oui. Je pourrais m'y intéresser. Oui, m'y intéresser, s'intéresser à quelque chose. Il faut réviser ce qu'on a vu, les maîtres pratiques, la dictée, l'énonciation, oui, la double articulation. Donc, c'est pas pour donner, on ne les a pas vus. Pour pouvoir, même pour comprendre et interpréter en contexte. D'accord? Interpréter en contexte. Ainsi, vous n'allez rien oublier. Révisez-les. Voilà. Quand vous y faites face, pensez-y, interprétez-les. Oui. Avec le, leur, le, la, les viennent avant. Le, la ou les vient avant. Ici, avec ces pronoms, le, la, les viennent après. Et ici, avec le, leur, comme on a vu, le, la, les viennent avant. Ou le, la, ou les vient avant. C'est ici. Donc, normalement, on a les deux. Voilà. Ce serait bien de pouvoir le devant. Voilà. Le vient avant le. D'accord? Ce serait bien de pouvoir le devant. Voilà. Le demander quelque chose, demander quelque chose à quelqu'un. Commencez à vous entraîner ici dans les exercices. À vous, commencez à vous entraîner avec. Après la 6e leçon, on va prendre les exercices ensemble. D'accord? Allez dans le cahier d'activité aussi. Exercez-vous, entraînez-vous. Voilà. Et oui, vous allez trouver des exercices sur ce qu'on a vu ici. Commencez à vous entraîner. Oui, transformez les phrases en remplaçant les éléments soulignés par deux pronoms. Deux pronoms. Voilà, on a vu les pronoms ici. Vous allez mettre pause, vous mettez en pause et ici travail en fonction de ce qu'on a vu ici.
ça va me travailler, mais comme exemple. Oui, tout le monde a mis en pause et essayé de travailler. Vous avez mis en pause et essayé de travailler. Ben, oui, vérifiez ensemble si vous avez fait. Oui, si vous avez fait, si vous l'avez fait, mais je ne suis pas obligé de répéter le. Si vous avez fait ça, le neutre ici, vous, j'ai laissé tomber le contexte est déjà clair. Ben, si vous avez fait, voilà. Vous savez de quoi l'on parle. Je ne suis pas obligé de répéter. Je ne suis pas obligé de répéter le ici, parce que vous savez de quoi l'on parle. D'accord? Partie lexicale. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Exemple, ben, on a eu un exemple ici. Je voudrais parler de la réouverture du musée Picasso. Je voudrais parler de la réouverture du musée Picasso. Je voudrais t'en parler. D'accord? On garde le 2 qu'on a déjà, le pronom 2. Et on a le pronom 1 pour de la réouverture du musée Picasso. Et on a le pronom 1 pour reprendre cette phrase. Ben, ici, groupe prépositionnel car il est introduit par la préposition 2. D'accord? Je voudrais te parler de quoi? De la réouverture du musée Picasso. Les organisateurs se réjouissent du succès de la nouvelle collection. Oui, ils se réjouissent du succès de la nouvelle collection. Ils s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent. Donc, ils se réjouissent de quoi? Ils se réjouissent de quoi? Ben, c'est du succès de la nouvelle collection. D'accord? Donc, on a un. En cas de le pronom, réfléchis qu'on a avec réjoindre, donc se réjoindre. En cas de le pronom, on a un pour la chose. 2, il nous l'a expliqué. Le commissaire de l'exposition nous a expliqué pourquoi il avait sélectionné ces œuvres-là. Le commissaire de l'exposition nous a expliqué, donc expliquer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Il nous a expliqué pourquoi il avait sélectionné ces œuvres-là. Ces œuvres-là. Je sais pas. Il nous l'a expliqué. Il nous l'a expliqué. Le ici, reprend la position subordonnée ici. D'accord? On dit expliquer quelque chose à quelqu'un. Le reprend la chose. C'est pas la personne à qui. Mais c'est la chose. Le verbe exige la proposition A, mais c'est pour le COI. C'est pas pour le COD. Le commissaire de l'exposition nous a expliqué quoi? Il nous a expliqué quelque chose. Pourquoi il avait sélectionné ces œuvres-là. Le reprend la proposition subordonnée ici, toute cette partie. D'accord? Qui devient l'apostrophe ici car on a une réelle ici. Toi, je le leur ai proposé. Je le leur ai proposé. Je le leur ai proposé. Je le leur ou je leur ai proposé. Voilà. On peut faire dans le ici ou ici. Ici ou ici. Ici, donc on va dire je le leur ai proposé. Ici, on va dire je leur ai proposé. J'ai proposé à mes amis étrangers de participer à la visibilité. Proposer quelque chose à quelqu'un. À mes amis, qu'est-ce qu'on leur a proposé? C'est participer à la visibilité. On a proposé quelque chose à quelqu'un.
Je vais leur proposer. Ici, on a 2, n'est-ce pas? Oui, on a 2. Ici, on a déjà le COI. Proposer quelque chose à quelqu'un. 2 participer à la visite qui dit, le fait qu'on a 2 ici ne signifie pas qu'il s'agit d'un COI, d'accord? 2 ne signifie pas toujours qu'il s'agit d'un COI. Oui. J'ai proposé à mes amis. Voilà, pour le simplifier pour vous, essayez de remplacer cette partie par ça ou cela. J'ai proposé cela à mes amis. Voyez-vous, est-ce qu'on a 2? Le 2 disparaît. Voilà un exemple avec 1. Ou a-t-on vu un exemple avec 1? On va garder le 2. C'est ce que je vais vous montrer. Ici. Oui. Ici, on en a. Qu'est-ce que je fais? Ici, on en a. Absolument. L'histoire des arcs, c'est l'affaire de tous. Je ne pourrais plus m'en passer. Ici, je ne pourrais plus me passer de cela. On ne va pas dire je ne pourrais plus me passer cela. Non, de cela. Il faut garder le 2 ici. Je ne pourrais plus me passer de quoi? De cela. Il faut garder le 2. De quoi? De cela. Mais ici, est-ce que c'est la même chose ici? Non. J'ai proposé cela à mes amis. Ou j'ai proposé ça à mes amis. Cette chose à mes amis. C'est vrai, j'ai proposé de cela à mes amis. Voilà. Il faut avoir conscience. Voilà. Que ça vous aide. Quoi d'autre? Oui, ici, on a aussi un autre exemple. Ici, si l'on regarde cet exemple, ici on a eu 1. Oui. Je dois te parler de là où veux-tu être, du musée Picasso. Je dois te parler de quoi? De cela. D'accord? Ici, il faut garder le 2. Je dois te parler de quoi? De cela. C'est pas, je dois te parler ça. Non. Je dois te parler de cela. De quelque chose. Et ici, c'est pas la même chose. Que ça vous aide. Voilà. Merci Seigneur. Oui, il est là pour nous. Il nous aide à tout simplifier. C'est pour voir que tout est aussi clair que c'est grâce à lui. Car il est là. C'est pas moi qui le fais. Il est là. C'est lui qui fait son travail. Il m'a préparé. Il m'a beaucoup préparé. Et si voilà, il y a quelque chose qui me paraît difficile, voilà. Mais en préparant les leçons, il m'a dit il y a des choses que je dis. Maintenant, voilà, j'ai prêté attention en préparant la leçon. Maintenant, le Saint-Esprit là. Merci Seigneur. En Jésus, on a tout. D'accord? Jésus nous dit tout ce qu'on demande à son nom. On le crame. Si on l'aime, il garde ses commandements. Si l'on l'accepte, le Saint-Esprit est déjà là pour nous, est avec nous. Si l'on l'accepte, il garde ses commandements. Il est là pour nous. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Oui. Merci Seigneur. Merci pour tout. Oui, on a quoi d'autre? Oui, tac. Il est difficile d'afficher les visiteurs, de toucher les heures. Il est difficile de laisser afficher. Empêcher quelqu'un de faire quelque chose. On dit empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Oui, il est difficile d'afficher qui? Les
visiteur. Donc on ne dit pas A, empêcher A quelque, non, empêcher quelque. On a déjà vu la liste de verbes exigeants. Le verbe exigeant la préposition A. Donc presque tous les verbes exigeant la préposition A. Ils sont déjà vus. Voilà. Les verbes courants exigeant la préposition A, on les a déjà vus. Oui, il est difficile d'afficher les visiteurs, de toucher les autres. On dit empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Il est difficile de les en empêcher. Les autres, les visiteurs, en autre, de toucher les autres. Il est difficile d'empêcher les visiteurs de faire cela. D'accord? Deux. Il nous faut deux. Là, normalement ici, on dit empêcher quelqu'un de faire quelque chose. On dit empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Il est difficile de les empêcher de faire cela. Donc il en faut deux. Donc c'est pourquoi il nous faut deux. Même quand on enlève, c'est pas de faire cela. C'est pas de les empêcher ou il est difficile d'empêcher le visiteur faire cela. Non, c'est de faire cela. D'accord? C'est de faire cela. D'accord? De faire cela. 5, oui, je m'y attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde au vernissage du jeu. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde au vernissage. On a beaucoup de monde du jeu. Je m'y attendais. Je m'attendais à quoi? Donc on dit s'attendre à quelque chose. On dit s'attendre à quelque chose. Je m'attendais à quoi? Donc à ce qu'il y ait beaucoup de monde au vernissage. Vernissage, un mot qu'on n'a pas encore vu. Action d'appliquer une couche de vernis sur nos chaînes. Une surface quelconque. Couche, la simulation possible ici. Couche de peut influencer ch devient je. Voilà. La simulation, on a déjà parlé en détail. Couche de vernis. Une couche de vernis. Couche. C'est ce qui est plus facile. Autre définition ici, accent de vernis, un tableau, etc. Pour action de vernissible, une poterie, on a déjà vu. Un vernir, un tableau. Vernir, très utile. Il est ici pour le langage direct, donc très utile direct. Enjeu de vernis, enjeu déjà vu aussi. Un vernir, un tableau. Oui, on l'enjeu de vernis. Vernici, enjeu de vernis. Une poterie, une faïence. On a des images ici. Oui, vernissage, le tableau. On le vernit. Oui, on vernit le tableau. Le vernissage d'une poterie. Des poteries vernies ici. Oui, toujours d'autres poteries. Oui, des faïences ici. Oui, donc autre chose qu'on aura. Voilà, dans la prochaine leçon, le gribouillage. Quand on est enfant, on fait des gribouillages, on gribouille. D'accord. Oui, on va en parler dans la prochaine leçon. Les images pour la prochaine leçon. C'est pour la prochaine leçon. Pour la prochaine leçon, oui. Chose qu'on a déjà vu. Chose qu'on a déjà vu ici. Chose qu'on a déjà vu. Chose déjà vue.
on s'arrête là, les amis. Le dictionnaire, on n'a pas utilisé dans cette partie. Oui. Donc, réviser tout ce qu'on a vu. Oui, la partie lexicale, retourner ici. Oui, dans cette leçon. Réviser tout ce qu'on a vu. Oui. Les expressions dont on a parlé ici, mettez-les en pratique. Ici, superlatif dont on a parlé à nouveau ici. Oui, à très bientôt pour la 6e leçon. Ici, et les exercices qui nous attendent ici. D'accord? On n'a rien écouté dans cette leçon. Oui, ici on a déjà écouté dans la leçon précédente ici. Voilà, ici on a écouté ensemble. Ces activités étaient des activités d'enregistrement. Profitez de les travailler davantage, réécouter, mettre en pratique ce qu'on a vu ensemble en réécoutant. Vous mettez en pratique le vocabulaire, vous révisez. C'est une possibilité de mettre en pratique aussi. Car quand vous allez parler, vous allez les trouver facilement. D'accord? Oui, révisez ce qu'on a vu. Oui, ce dont on a parlé. Le jour dans, le dossier, le subjonctif. Donc, révisez-les. C'est très important. Je vous aime beaucoup, à très bientôt. Je ne sais pas si vous voulez parler quelque chose avec moi. Oui, je vous aime beaucoup, à très bientôt les amis pour la 6e leçon, d'accord? Si vous n'êtes pas encore étudiant ici, non. Contactez-nous, puis pour prendre les cours, avoir des activités pratiques avec un prof, oui. Avoir tout votre ouvrage, le cahier d'activité, vos ouvrages, les cahiers d'activité, les enregistrements pour écouter, les images, le document contenant les images, oui, le document préparé pour vous aussi à chaque leçon. Je vous aime beaucoup, comme vous le savez. N'oubliez jamais que tu as beaucoup de valeur, que le monde t'attend. Donc, profitez de tes 4 heures pour y apporter ta contribution si je sais beaucoup. On croit quelque chose ensemble. Attends. On va prendre quelque chose ensemble avant de terminer, avant la simulation. On croit quelque chose ensemble. On croit ensemble.